Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bien, bonjour chers élèves. Voilà, le cours qu'on va voir donc aujourd'hui, c'est un cours qui porte sur l'esthétique. L'esthétique. Alors, qu'est-ce que l'esthétique? Qu'est-ce qu'on entend par esthétique? On peut dire que c'est la philosophie de l'art. Esthétique ou la philosophie de l'art. Alors maintenant, la confusion qu'on fait généralement, ou la confusion qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que l'esthétique égale art. Mais il y a une différence. Donc l'esthétique n'est pas art. C'est plutôt un domaine donc, de la philosophie. C'est un domaine de la philosophie comme la logique ou comme la morale. Donc c'est un domaine, c'est une branche de la philosophie, mais une branche qui étudie l'art, qui travaille sur l'art. Si vous voulez, c'est une réflexion sur l'art. C'est ce qu'on appelle donc esthétique. D'accord? Alors, le mot vient du grec, aesthesis, qui veut dire tout simplement sensation ou beauté. Sensation ou beauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? C'est que pour les anglo-saxons, maintenant, on définit souvent l'esthétique comme étant tout simplement une critique de l'art, ou tout jugement, la théorie, si vous voulez, effectivement, du jugement sur l'art de façon générale. Alors, mais avant de progresser, avant de continuer, on va dire plus loin, on va essayer donc de définir l'art. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qu'on entend par l'art? Qu'est-ce que l'art? D'emblée, on va essayer donc de prendre la définition donnée par André Lalande. André Lalande, qui dit que l'art est toute activité de production du beau à partir des œuvres d'un être conscient. Je vais l'écrire ici, d'un être conscient. Vous voyez, alors quand on parle d'être conscient, déjà ça nous donne une petite idée. C'est-à-dire que donc l'animal ne fait pas de l'esthétique, de l'art, mais également quelqu'un qui n'a pas sa raison ne fait pas de l'art, comme aussi tout simplement un inconscient ne produit pas d'œuvre artistique. On est d'accord? Donc un être conscient. Alors, il existe plusieurs formes d'art que vous connaissez sans doute. Il y a plusieurs types d'art. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les 7 arts. Alors, nous avons par exemple les arts visuels. Les arts visuels. Alors, quand on parle d'art visuel, c'est la peinture. C'est la peinture, c'est le dessin aussi peut être considéré effectivement comme appartenant à cette catégorie, c'est-à-dire les arts visuels. Nous avons donc les arts visuels. On a également ce qu'on appelle les arts de la scène. Les arts de la scène, c'est-à-dire le théâtre, la danse, etc. On a aussi la littérature, le cinéma, l'architecture, mais également tout ce qui est sculpture, etc. Vous voyez? Donc, ce qu'on appelle en général les 7 arts. Bien. Alors, on va essayer de définir l'art par ce qu'il n'est pas. Pour apporter plus de précision. Donc, nous avons déjà pris la définition d'André Lalande, toute activité de production du beau à partir des œuvres d'un être conscient. Donc là-dessus, c'est clair, mais pour apporter plus d'explications, on va tenter donc de définir l'art par ce qu'il n'est pas. Alors, on dit que l'art, généralement, très souvent, on confond l'art et la technique. Ou bien on confond l'art et l'artisanat. D'accord? Alors qu'il y a des différences, je dirais même des différences fondamentales entre ces deux. Pour ici, on va dire qu'on est dans la recherche du beau pour le beau, alors qu'ici, dans la technique, on est dans la vente, on est dans le commerce. Dans l'artisanat, en général, ce n'est pas que le côté esthétique qu'on cherche, on est aussi dans le commerce, on fait du business. On est dans le mercantilisme, on est, comme on dit,
dans la vente. Alors que ici, au niveau de l'art toujours, on va dire que l'artiste est un homme qui est inspiré. Donc nous sommes dans l'inspiration, dans la création artistique. Alors que ici, dans l'artisanat, l'artisan ou le technicien, souvent, c'est quelqu'un qui part à partir d'un modèle de référence. Vous voyez, ici, l'artiste est inspiré, il n'y a pas de modèle. Au tout début, il n'y a pas de modèle, il n'y a rien du tout. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec son imagination, avec son inspiration. Alors que l'artisan, le technicien, souvent, il a un modèle. Donc, il se réfère de ce modèle pour continuer effectivement sa création. On peut dire aussi que l'art relève du génie. L'art relève du génie, mais également du don. Du don. On peut dire que l'artiste, effectivement, est quelqu'un qui a un don. Alors qu'ici, nous sommes dans une activité qui est plus ou moins mécanique. Mécanique. On n'a pas besoin d'avoir un génie, d'avoir, comme on dit, quelque chose de spécifique pour être artisan. C'est juste une activité mécanique, on apprend le métier, ensuite on essaie de faire comme on nous a enseigné. Alors que l'artiste n'est pas dans tout ça. C'est pour ça d'ailleurs on parle du génie de l'artiste. Vous voyez? Alors, donc ici on est dans le génie, l'art relève du génie, du don, alors qu'ici on a tout simplement une activité qui est purement mécanique. On peut aussi aller plus loin en disant que l'artiste fait un travail qui est spontané. Spontané, il n'y a pas de préalable, c'est spontané. Alors qu'ici nous sommes dans un système, de production. Vous voyez, le travail est spontané, ça vient spontanément, d'accord. Alors ici, nous sommes donc dans un système qu'on appelle la chaîne de valeur, système de production, etc. Alors l'autre différence entre art et technique aussi, et qui est une différence à mon sens qui est fondamentale, c'est que chaque œuvre d'art est unique. Chaque œuvre d'art est unique en son genre. Généralement, quand l'artiste fait un tableau, il a du mal à reprendre le même tableau. Vous voyez? Parce que effectivement, chaque tableau apporte une touche particulière. Alors que ici, chez le technicien ou chez tout simplement l'artisan, nous sommes dans la reproduction. On est dans la reproduction, on va dire dans la répétition. Vous voyez la différence? Enfin, art et technique, pour montrer l'autre différence, c'est que l'artiste est un créateur, donc nous sommes ici dans la création, alors que là, on est dans la fabrication. Vous voyez la différence donc entre art et technique. Voilà. Alors l'autre point aussi qu'on peut voir et qui peut plus ou moins rendre encore beaucoup plus explicite ce que nous venons de dire, c'est que nous allons montrer aussi la différence qui existe entre art et science. Différence entre art et science. Vous voyez, l'art et technique, nous avons donc déjà vu, l'art et science. Alors, ce qu'on peut retenir aussi à ce niveau, c'est que ici, on parle de subjectivité. L'artiste, effectivement, fait un travail qui est plus ou moins subjectif. Vous voyez, alors que dans la science, nous sommes dans ce qu'on peut appeler l'objectivité. Donc, subjectivité, objectivité. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la sensibilité. Voilà, donc la sensibilité. Alors qu'ici, nous sommes face à un travail qui est rationnel. Donc, c'est effectivement la raison au niveau de la science. Donc, c'est un travail rationnel. Vous voyez, c'est la raison. Alors, dernier point, on peut dire que l'artiste fait un travail qui est personnel, alors que dans la science, nous sommes dans ce qu'on peut appeler l'universalité. D'accord? Voilà. Donc, voilà en gros, effectivement, les quelques points qu'il fallait préciser à ce niveau pour essayer donc de définir l'art par ce qu'il n'est pas. On peut aussi aller plus loin en montrant la différence qui existe entre l'art et la réalité. L'art et réalité. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, quand on parle donc de art, on parle de imitation. Donc, dans l'art, on est dans l'imitation. Nous sommes également dans l'imagination. L'imagination.
nous sommes aussi dans ce qu'on peut appeler l'irréel. Hein, vous voyez, donc art égale imitation, égale à imagination, égale à irréel. Vous voyez, donc finalement, l'art c'est le faux. Alors ici, on parle donc de réalité. L'art donc pourrait être contradictoire avec ce qu'on considère comme étant la réalité, ce qu'on considère comme étant donc la vraie nature des choses. Et c'est ce qui pousse d'ailleurs Aristote, le philosophe, hein, qu'on a vu précédemment, ce qui pousse Aristote à dire que l'art c'est la belle imitation, de la nature ou tout simplement de la réalité. D'accord? Mais tous les philosophes ne sont pas d'accord avec cette définition aristotélicienne, hein, que l'art est une belle imitation de la nature, l'art est une belle imitation de la réalité. Tous les philosophes ne sont pas d'accord, bien entendu. Hein. C'est le cas, par exemple, d'Emmanuel Kant, hein, donc de Kant, qui dit, qui prend, on va dire, le contre-pied, hein, de cette pensée aristotélicienne en disant justement que l'art, ce n'est pas la représentation d'une belle chose. L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais c'est la belle représentation. C'est la belle représentation d'une chose. Vous voyez la différence donc, qui existe entre Kant et Aristote à ce niveau, hein, par rapport à art et réalité. Hein, et on peut même aller plus loin, hein, en citant par exemple Victor Hugo. Hein, Victor Hugo qui quand même prend une position assez originale à ce niveau, en allant même jusqu'à dire que l'art est plus riche. Hein, l'art est plus riche que la réalité, est plus riche que la nature, Victor Hugo. Parce qu'il dit que tout ce qui est dans la réalité, tout ce qui est dans la nature est dans l'art, alors que tout ce qui est dans l'art n'est pas dans la réalité, dans la nature. D'accord? Donc voilà, nous avons défini donc esthétique, qui est un domaine de la philosophie, de la morale, hein, encore une fois. Nous avons montré la différence qui existe entre art et esthétique, d'accord, en définissant aussi également ce qu'est l'art. Nous avons montré également les différences qui existent entre art et technique, définir l'art par ce qu'il n'est pas, art et science, l'art et réalité. Donc nous allons voir le point suivant. Vous suivez d'école au Sénégal, d'accord.